Allez, attention. Okay, shooting, careful, concentrate. Okay, attention, quiet. Is this for real? Yeah, this is for we're shooting, okay? Allez. We're shooting. Action. 1, 2, 3, go. Now. Action. Go! Musique. C'est vrai, parfois je perds patience et moi je hais d'être tombé là, d'être dans cette peau. Regarde, un peu comme un mistral qui souffle à l'année. Et ça tombe. Ça fait froid dans le dos. Elle me joue les tours, il me mène en bateau. Ça fait boum 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 comme une pensée malsaine. Coupé. Toi, ma douleur, ma peine qui ne me quitte pas. Toi, ma douloureuse rengaine qui ne me lâche pas. C'est vrai, je souffre en silence, mais moi je sais qu'un jour je finirai par avoir sa peau. Elle se calme et puis me relance à nouveau, mais moi je sais que j'aurai sa peau. C'est vrai, j'ai craché vers le ciel, je maudissais ce manque de veine, oui, ce manque de peau. Viendra le jour où tout ce que je lui laisserai, ce sera la peau sur les os. On est parti au Nouveau-Mexique pour faire 2 clips. On est parti pour faire Ma douleur, ma peine et Charlie. Suburb m'a envoyé les décors pour tourner Ma douleur, ma peine. Et dans ces décors-là, il y avait le désert blanc, qui est un décor magnifique. Hey, Charlie. C'est vrai que depuis son tout premier clip, Christophe Maé a toujours habitué son public à voyager dans de grands espaces. Paysages africains, paysages d'Amérique du Sud, États-Unis, plus récemment donc la Louisiane avec le clip Tombé sous le charme. Mississippi même, si je ne suis pas de là, je vais m'oublier, ouais, m'oublier dans tes bras même. Si je ne suis pas d'ici, je connais par cœur le bord du Mississippi même. Si je ne suis pas de là. Ici, nous voyons Casey Nelson qui, quelques jours avant l'arrivée de Christophe au Nouveau-Mexique, est en train justement de découvrir le clip que nous avons fait en Louisiane quelques mois auparavant. Je veux vivre là tranquille. Casey Nelson, c'est un mannequin américain qui vit à quelques kilomètres de White Sands, le désert blanc. Alors à la différence de la Louisiane, ici la demande était un petit peu particulière parce que Christophe et Tommy souhaitaient tourner dans des grands espaces, dans des paysages de l'Ouest américain, et moi je souhaitais éviter de leur proposer des lieux communs, en tout cas des lieux déjà vus des centaines de fois dans les films. Aussi, je leur ai proposé d'aller tourner et de prendre comme décor principal White Sands, qui est un désert blanc qui fait plus de 700 km². C'est un bassin rempli de dunes qui est à 1200 mètres d'altitude. Il sert entre autres de base expérimentale à la NASA, à l'armée américaine. Et c'est surtout la plus grande réserve de sable blanc de gypse au monde. C'est un sable blanc très fin, très pailleté, des dunes à perte de vue. C'était vraiment magnifique. Et quand j'ai vu ce décor, je me suis dit, tiens, en fait, ce décor-là était vraiment bien pour Charlie. Et Fred, en même temps, a pensé la même chose. Et le lendemain, lorsqu'on s'est appelé... Nous y sommes allés au mois de février pour les lumières de l'hiver qui sont les plus belles de l'année. Je te chanterai la vie, même sans voix. Il faisait un peu froid, moins de 0 degré la nuit et une quinzaine de degrés dans la journée. Patrick. Ouais. Que la force soit avec nous. Exactement. Je me souviens que Christophe est arrivé dans ce désert à 5 h du matin, en pleine nuit. Et en principe, le désert est fermé au public à cette heure-là. Il n'ouvre qu'à partir de 9 h. Mais nous, il nous avait évidemment ouvert le décor à 5 h du matin pour qu'on puisse y filmer le lever du soleil. Et nous serrer dans tes bras. Et Christophe donc a découvert, au fur et à mesure que la lumière montait et que le soleil sortait, l'étendue de ce vaste désert de dunes. Hey, Charlie, on est plus fort que tu crois. Ce qui est étonnant, c'est qu'au cours de la journée, on a vu arriver de ci de là des enfants
dont le sport favori là-bas est de faire de la luge dans les dunes. Et dans mon cœur, je t'entends encore jouer à la marelle. Donc on est parti là-bas une grosse semaine. On a commencé par tourner Charlie dans le désert blanc. Donc Charlie, on a essayé de faire un clip. On ne pouvait pas raconter d'histoire avec la gravité de la chanson, donc ça c'était pas possible. Et on a essayé de faire en sorte que Christophe soit assez effacé, quelque chose de pudique. Hey Charlie, tu sais comment chez toi? Tu sais c'est bien triste ici, depuis que l'on rit sans toi. Hey Charlie, tu sais quand qu'on se voit, je te chanterai la vie, même sans voix. Oh, vas-y. Je t'entends encore jouer à la Parfait comme ça. rien de trois Ok, coupé. Alors quand on va le faire tout à l'heure, on prépare. Passe par là. Passe par là pour pas qu'il y ait la trace de pas là au milieu. Tu passes par là, puis tu longes et puis Et puis Tommy a eu cette idée audacieuse de filmer ce désert en noir et blanc, ce qui donne au final un caractère tout à fait irréel à la chanson. J'ai plus de nouvelles, tu vois. J'espère que tout baigne là-bas et que les anges rient avec toi, ouais. Hey, Charlie, on est plus fort que tu crois. La vie a tourné, a repris, c'est comme ça. L'idée de Ma douleur, ma peine, c'était vraiment de faire un western série B. Vraiment une espèce de court-métrage de 3 idiots. Allez, vas-y. Perdus avec un scénario entre guillemets un peu bidon. Alors ce qui est génial, c'est que Christophe en plus il a pas peur du ridicule. Il va à fond dans le truc. Dans ce clip, je trouve qu'il est comme il est sur scène, c'est-à-dire il se lâche, il envoie tout, il est drôle. Ma douleur, ma peine qui ne me quitte pas. Pas ma douloureuse rengaine qui ne me lâche pas. Attention, on rigole pas. Action. Non, non. Alors on va faire tout de suite. Vas-y, on enchaîne. On va perdre le soleil. 1, 2. Action. non, attends, je suis pas bon. Excuse-moi, je suis pas bon. Les gars. Pardon. Turn. Putain, à chaque fois qu'il y a de l'ombre, vous rigolez. Oh. C'est un truc de ouf. Allez les gars, oh, concentrez-vous. Sherman, attention. Action. Coupé, stop. Le truc, là, comment je l'arrête? Moi, tu veux ça, moi, Tu sautes, man. Tu partiras pas. Ça part pas, man. We'll just move out of frame. Possible? Oh yeah, better for us. Thank you. S'il part, personne ne peut l'attraper. C'est bien? On vous barrez, couru, et d'un coup, on se retrouve dans le nowhere. Quoi. On ne sait même pas si c'est réel en fait. Et donc, on vous voit arriver en marchant comme ça. Vous marchez dans cette espèce d'endroit un peu fou. Et là, oh putain, vous avez une vision. Et tu sais quoi? Attends, non, regarde, non, sérieux, là, je plaisante pas. Yul, il tombe. Je tombe sur lui, et Yaman, genre, il arrive un quart d'heure après, lui. Il est comme ça. Et là, il tombe sur nous. Il est comme ça, c'est un mec marrant, et il est comme ça dans le clip. C'est vrai, parfois, je perds patience, et moi, et d'être tombé là, d'être dans cette peau. Tu regardes, il y a le chaman, tu tombes. Tac, tu tombes sur lui. Alors, non, voilà, stop. Alors, ça peut être très bien, Là, c'est parfait. sauf que le problème qu'on a, c'est qu'on vous voit pas. Il faut que toi, Christophe, tu tombes comme ça, que tu aies la tête à l'envers. On va rajouter un truc. Quand je vous donne le top, quand je vous donnerai un top, c'est le top, vous allez crier de peur. Donc il y aura le chaman, je reviens sur vous et au moment où je reviens sur vous, ça fait... Ah. Ok,
remontez, on fait un cut, on va refaire la surprise de Christophe en gros plan. Coupez. On s'est pas bien compris. Alors, Si je me fie au théorème de Pythagore. c'est une frayeur. Mais moi je crie en retard ou pas? Toi tu cries pas. Eux deux crient. Après je fais un peu, toi tu fais. Tu comprends pas? Ouais. Et ça tombe. Oui, c'est vrai, parfois Ça j'ai marche, pas patience et mon jeu est d'être tombé là, d'être dans cette peau. Tu regardes. Le chaman il est là-bas. Il est là, il est exactement là. D'accord. Tu t'avances, tu regardes. Je mets le chaman. Et. C'est vrai, parfois je perds patience et mon jeu est d'être tombé là, d'être dans cette peau. Un peu comme le Mistral qui souffle à l'année, oui, ça fait froid dans le dos. Elle me joue des tours, il me mène en bateau, ça fait boum 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 comme une pensée malsaine. C'est vrai que beaucoup de chansons de cet album, même parmi celles qui sont les plus rythmées, ont un fond un petit peu triste, ce qui est normal puisque c'est du blues. Et le tour de force qu'ont réussi Christophe et Tommy, que ce soit Tomber sous les charmes, Sur les bords du Mississippi avec le marching band, que pour Ma douleur, ma peine, c'est d'avoir fait 2 clips assez joyeux, voire même festifs. Et il fallait qu'on prenne cette chanson et qu'on arrive à la détourner second degré, la rendre drôle. Je pense que quand on l'écoute dans l'album, elle n'est pas très drôle, elle n'est pas drôle du tout même, mais je pense qu'on a réussi à la détourner, ça c'est assez bien. C'est un petit peu ce qu'on a fait à la Nouvelle-Orléans, c'est-à-dire que à la Nouvelle-Orléans, on a redynamisé la chanson un petit peu, je trouve. Quand il est dans la rue, qu'il joue avec le band, il y avait quelque chose de... ça a redonné un peu de pêche. Me voir à la nuit tomber pour garder l'espoir. Je lui dis, oh, va te jeter. Ma douleur, ma peine qui ne me quitte pas. Toi, ma douloureuse. Au Nouveau-Mexique, on a eu la chance d'avoir avec nous dans notre équipe un régisseur américain qui a travaillé sur toutes les saisons de la série Breaking Bad. Et c'est vrai que grâce à lui, grâce à Dale, on a pu entrer dans une réserve d'Indiens, une réserve d'Apaches, qui normalement est strictement interdite d'accès pour les Blancs. Parce que c'est vrai que dans le synopsis de Ma douleur, ma peine, il y a une scène avec un Indien. Et grâce à lui, grâce à Dale, on a pu avoir quand même la participation d'un véritable Indien d'Amérique, d'un Apache, d'un grand chef Apache, qui en plus n'en était pas à sa première expérience cinématographique, puisqu'il avait eu une scène en tête-à-tête avec Harrison Ford, dans un western qui s'appelle Cowboy and Alien. Yeah, thanks. Can I take a picture of you? Thank you, Oliver. Alors pour préciser à quel point notre présence était absolument exceptionnelle dans cette réserve indienne, c'est que partout dans les couloirs, sur toutes les portes, il y avait des écriteaux où il était écrit de ne pas parler, je pense surtout pour les enfants, etc., de ne pas parler en anglais. C'était interdit de parler en anglais. Voilà, c'était écrit partout, ce qui sous-entendait qu'il fallait parler en apache. Alors il faut savoir que concernant les tournages avec de véritables Indiens, une fois dans la réserve, on a découvert qu'ils avaient un bureau, une sorte de comité de lecture, que ce soit pour des longs métrages, que ce soit pour des clips ou des films publicitaires. Ils lisent scrupuleusement le synopsis et ils se donnent le droit de modifier certaines choses si l'image des Indiens d'Amérique, et notamment ici il s'agissait des Apaches, était un petit peu mise à mal. Donc ça c'est un peu la condition sine qua non, soit on tournait avec un figurant qui ressemble à un Indien, soit on tournait avec un véritable Indien, à condition qu'ils puissent donner leur accord sur le synopsis, même pour un clip, même pour une petite scène de comédie. Et c'est vrai que c'est tout à l'honneur de Christophe et de Tommy d'avoir préféré que nous tournions, puisque nous en avions l'occasion, avec un véritable Indien d'Amérique, et notamment un chef Apache. Ma douleur, ma peine qui ne me quitte pas. Toi, ma douloureuse rengaine qui ne me lâche pas. Toi, ma
plus, ce qui était drôle avec la mère, c'est que, en fait, c'est la responsable des autorisations de tournage à la Magordo. Elle est dans son bureau, là, en train de donner des autorisations, et puis finalement, c'est elle qui s'est retrouvée à jouer en chemise de nuit, avec des bottes de cow-boy. Ok, let's go. Yes. Et je pense qu'elle a pris du plaisir en plus, parce qu'elle était contente. Elle a essayé son arme, elle était là, elle tirait, elle me disait ouais, moi mon père il était cow-boy et tout. Je pense que c'était assez. Ben, on le sent d'ailleurs que c'était assez rigolo pour elle. Allez, go. Allez, vas-y, saute, plus vite. Vas-y, enchaîne. Tour. La mer. On va la refaire, mais c'était mieux. L'idée c'était de partir avec des potes, donc Yaman, qu'on connaît du Roi Soleil, Yul, qui est sur la tournée de Christophe. Enfin, tout le monde se connaît, c'était vraiment bon enfant, très drôle. Un petit peu plus. Par ici, les garçons. On sent qu'ils s'amusent, ça c'est vachement bien. Hey Charlie, tu sais comment chez toi? Tu sais c'est bien triste ici, depuis que l'on rit sans toi. Hey Charlie, tu sais quand qu'on se voit, je te chanterai la vie, même sans voix. Et dans mon cœur je t'entends encore jouer à la marraine. Et 1, 2, 3, soleil, et puis te voilà au ciel. Combien de temps devra regarder nos enfants partir là-haut dans tes bras? Oh, mais dis-le-moi, combien de temps on aura avant de te revoir sourire et nous serrer dans tes bras, et nous serrer dans tes bras. Hey Charlie, j'ai plus de nouvelles, tu vois. J'espère que tout baigne là-bas.